Ah, j'ai pas de retour son, c'est très étrange. Attends, je suis comme un streamer, hein. Salut tout le monde. Une petite vidéo à l'ancienne. Il y a Loïc l'ancien, les bureaux à l'ancienne et un ordinateur à l'ancienne. Parce que cet ordinateur a 10 ans. Salut, il y a plein d'idées de boîtes que j'aurais voulu lancer dans ma vie. Mais vraiment, j'ai incarné avec des idées de société, de business, de choses à faire, à vendre, j'en sais rien. On peut pas tout faire dans la vie. Alors je me suis dit, plutôt que ça meurt dans un coin, je vais vous donner... Tu vas nous dîner? Ah là là, le doigt dans le nez. Je vais vous donner 5 idées de boîtes que vous pourriez lancer, ou peut-être pas d'ailleurs, je sais pas si c'est des bonnes idées, mais ça va peut-être stimuler votre créativité entrepreneuriale. Voilà, c'est une vidéo un peu chill, un peu à l'ancienne. Est-ce qu'un mentaliste, ça a des bonnes idées de société? Eh ben ça, vous allez savoir tout de suite, c'est à voir. Vous allez voir, il y a des idées, c'est les projets d'une vie, il y en a, c'est des trucs hyper temporaires, il y en a, c'est pas forcément scalable, c'est-à-dire tu peux pas le faire grossir plein de fois, mais je vous donne tout en vrac et c'est vous qui verrez ce que vous en ferez. Et avant de vous présenter ces 5 idées-là, sachez que cette vidéo, elle est sponsorisée par Odoo. Vous allez voir que la thématique est bonne. Vous connaissez peut-être pas Odoo, mais c'est justement l'outil qu'il vous faut si vous voulez mener à bien un projet professionnel. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui offre un éventail d'applications qui permet de faciliter la gestion des diverses tâches des entrepreneurs, des personnes qui ont une PME par exemple. T'as une PME, Loïc? Bah non, mais justement, peut-être que je vais me lancer avec Odoo. Ça va te donner envie. Dans cette solution, on trouve donc plein d'applications, genre la gestion des relations clients, vente, marketing, gestion RH, comptabilité, évidemment gestion de projet. Si une de ces thématiques vous intéresse, foncez voir le lien dans la description. N'hésitez pas à visiter bien correctement tout leur site parce qu'il y a un truc intéressant chez eux, c'est que la première application que tu utilises, elle est gratuite. Mais non! Pour toute la vie. Mais non! Bah c'est pas mal ça, en vrai. Odoo propose par exemple une solution simple, complète, flexible pour la gestion de projet qui permet un suivi simple et efficace de toutes les étapes, de toutes les tâches qui vont faire de votre projet une réelle réalisation. Oui, ça se dit, une réelle réalisation. En fait, un truc qui existe vraiment, qui est abouti, et surtout, où il n'y a aucun oubli. Et là, vous vous dites, oui, mais est-ce que Odoo, il permet de personnaliser des étapes pour chacun des projets? Mais attends, est-ce que Odoo permet de personnaliser des étapes pour chacun des projets? La réponse est oui. Ah! Et si vous travaillez en équipe, vous vous demandez si vous pouvez, par exemple, intégrer des collaborateurs sur certaines tâches. Oui, voir, est-ce que vous pouvez leur partager des documents en temps réel sur la plateforme? Est-ce que je peux le faire? La réponse est oui. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'il y a un espace dédié, genre à la gestion des coûts, des budgets, des factures? La réponse est oui. Bon, vous avez compris, c'est ultra complet, donc si vous voulez en savoir plus sur la gestion et le suivi des projets avec Odoo, mais aussi sur les autres applications qu'il propose, je vous ai mis un lien. Où ça, Loïc? Dans la description. Dans la description, évidemment, bien sûr, toujours la description. Boîte numéro 1, j'ai appelé ça la marque 99%. À la base, je m'étais noté un truc, l'idée c'était d'avoir une marque qui s'appelle 100%, c'est le nom de la marque. Après, ça va poser des problèmes, donc partons sur une marque qui s'appelle 99%, et le but est très simple, c'est de favoriser une image forte de la marque, où quand tu vois ça, tu sais que sur l'étiquette, il n'y a pas de souci, l'étiquette, elle marque 99% de ce que tu achètes. Si tu achètes du, je sais pas moi, du jus d'orange, il est marqué 99% de jus d'orange à l'intérieur. 100% ça aurait été vraiment le goal ultime, mais je me suis aperçu en faisant des toutes petites recherche qu'en réalité c'était pas possible. Il y a des conservateurs, des choses comme ça, bon il y a des choses quand même qu'il faut mettre dans la plupart des produits, mais tu vois un truc, j'ai pas fait de recherche donc je vais dire un peu n'importe quoi, mais genre cette marque là qui s'appelle 99%, elle peut commercialiser n'importe quoi, genre du savon, tu sais qu'il y a 99% de savon dedans, 99%, tu sais que t'es sûr de la composition, c'est 99% du produit que tu voulais acheter à la base. Par exemple, si tu sors des bâtonnets de crabe, tu sais les petits surimi là, et ben 99%, tu sais que c'est 99% de ça, du crabe, parce que si vous voulez vous faire peur, regardez les étiquettes des surimi. Vous allez vachement moins en manger. Société numéro 2, les laveries du quartier. Le mec a inventé les laveries. Alors une laverie, ce serait des machines à laver à disposition, on mettrait de l'argent dedans, ça tournerait. Non, pas du tout. C'est un concept, il faut que j'essaie de bien vous le vendre, parce que dans ma tête, franchement, si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, il y aurait de fortes chances que j'aurais ouvert ça dans une cité un peu dense, peut-être dans un endroit un peu étudiant comme La Rochelle, par hasard. C'est un concept de laverie, mais vraiment très cosy. Donc déjà, il y a de l'espace quand t'arrives, limite il y a un parking, tu peux venir en voiture, etc. C'est facile si c'était en province et que c'est un petit peu loin de là où tu es. Bon, en tout cas, dites-vous qu'il y a de l'espace, c'est cosy, il y a des tables, il y a des chaises, mais il y a des tables et des chaises en mode sympa, tu vois, du style une petite table ronde avec 4-5 chaises et puis une autre table ronde mais dépareillée avec des chaises dépareillées, tu vois, ambiance un peu Bordeaux autour de moi, tu vois, un truc un peu speakeasy dans le fond. Si vous connaissez pas les speakeasy, ce sont des bars cachés. D'ailleurs, tu vois, ça boucle la boucle parce qu'à Paris, se trouve derrière une machine à laver dans une laverie. C'est un bar qui est caché. Tu connais pas, tu connais pas. L'idée, c'est que comme dans
certains coworking où tu payes à l'heure, dans des espaces de cowork où tu payes à l'heure et t'as accès à des viennoiseries, à des boissons, etc. Ben là c'est pareil, tu paies, alors tes machines, ça c'est autre chose, tu paies les machines comme dans n'importe quelle laverie, mais pour rester dans la laverie, tu paies à l'heure. Donc quelques euros qui te donnent accès à plein de soft, il n'y a pas d'alcool, c'est que des boissons chaudes, des fraîches, peut-être des thés glacés maison, des trucs comme ça, des petits biscuits, des trucs, t'as le droit de consommer un petit peu comme tu veux. Et de somme forfaitaire, t'as aussi accès à un très bon réseau Wi-Fi, tant qu'à faire. Dans mon imaginaire, les machines à laver, elles sont derrière une cloison, donc il y a une cloison un peu insonorisée, tu vois, et t'as tout le système des machines et des sèche-linges qui sont derrière, comme ça, t'es pas accaparé par le bruit. Et là, tu vas te dire, oui, bon, ok, pourquoi pas, peut-être que ça existe déjà, mais non, mais l'idée, elle va plus loin. C'est que ce que je voudrais, c'est que dans ce concept, la laverie du quartier, il y ait une espèce de desk, un bureau, comme ça, dans le fond, mais un peu ambiance vieil hôtel. Si vous avez déjà fait la tour de la terreur à Disney, c'est un peu cette ambiance-là dans ma tête. Donc, un desk, avec une personne derrière. Sur ce desk, il y a le petit ping sur lequel tu peux appuyer et tout. Et au-dessus de la personne, il y a un écran, un peu comme tu as dans les gares, avec les numéros de machine et leur disponibilité ou le temps qu'il reste. Oui, bonjour. Vous désirez, Loïc? Donc sur l'écran, il y aurait les machines disponibles, le temps qui reste avant chaque machine, avant chaque sèche-linge, peut-être même il y aurait des happy hour des machines, je sais pas, mais en tout cas depuis ta place, tu vois ça. Et évidemment, tout autour sur les murs, il y a des bouquins, des jeux de société, des jeux de rôle, etc. qui sont en libre accès à disposition, et ce qui permettrait de faire sa laverie comme ça à plusieurs. Tu viens, tu fais ton linge, tu fais tes petits draps, tu fais ton petit séchage, en même temps tu fais des petits jeux, tu bois des softs, t'as accès au réseau, c'est quand même stylé. Et là vous vous dites, ouais, il est bien, Fabien, ton concept, mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Je suis d'accord avec vous. On peut aller loin. Alors, je prends mes notes. L'idée, c'était qu'il y ait des services qui soient accessibles au comptoir. Il sert à ça, là aussi, la personne qui est là. Il y aurait la formule « je m'occupe de tout ». Donc là, tu donnes ton linge à la personne et t'es facturé au kilo. Et la personne, elle s'occupe de laver ton linge, de le mettre à sécher, de le plier. Alors, il faudrait peut-être revenir le lendemain pour aller le chercher. Après, ça dépend. On s'organise. Des services de repassage. Pareil, tu laisses ton linge. Toi, tu le laves toi-même, mais il va se faire plier et repasser. Et tu repasses le lendemain. Tu repasses le chercher. Ton linge repassé. Retouche, service de retouche sur rendez-vous. Mais il y a même plus que ça en fait dans ma tête. Il y a forcément des heures creuses dans les laveries ou le soir ou les trucs comme ça où tu peux organiser des événements. J'avais un événement où franchement, quand j'étais plus jeune, je m'y serais inscrit. L'événement, j'apprends à retoucher mes vêtements. J'apprends à recoudre un petit truc qui s'est déchiré ou j'apprends à coudre un bouton. C'est pas mal ça, tu sais coudre Loïc? Pas du tout. Et s'il y avait ce service dans une laverie un peu cosy, ambiance... Il achète. J'ai votre premier client, les gars. Parce que tu vois, alors, bon, là, il est bien. Ouais. Mais s'il était pas bien, ouais, et que j'allais dans ton truc, ouais, bah je l'aurais fait faire direct. Genre, si là... Attends. Non, non mais alors, c'est pour la vidéo. Allez. Idée numéro 3, ça s'appelle Mon Brainstorm, c'est le nom de code. Vous pouvez changer le nom si vous reprenez l'idée. Si vous reprenez une de mes idées, je vous en supplie, vous m'invitez à l'inauguration, vous m'envoyez des photos, des trucs, je veux savoir. Mon Brainstorm, l'idée de cette société, c'est qu'elle organise des brainstorms selon votre budget. Dit comme ça, c'est pas ouf, mais vous allez voir. Toi, tu donnes ton thème. Donc, t'appelles Mon Brainstorm, tu donnes ton thème, tu dis le nombre de personnes qu'il faudrait, tu dis un peu, voilà, l'univers de ce sur quoi tu as besoin de brainstormer et ton budget. Tu dis également le degré de compétence que tu veux de chaque personne sur la thématique. Par exemple, si tu veux ouvrir un restaurant, peut-être que tu as besoin d'avoir un chef qui a déjà eu 1 ou 2 restaurants, tu vois, mais peut-être aussi tu veux des personnes qui sont des clients, des simples clients qui font beaucoup de restaurants. Tu vois, tu peux prendre des personnes d'univers différents autour de la thématique avec leur degré de compétence dans cette thématique. Et évidemment, mon brainstorm s'occupe de te trouver ces personnes-là dans leur formule gold, on va dire, de te trouver le lieu, etc., et de t'organiser ça pour que tu puisses brainstormer. Alors évidemment, c'est à toi de mener cette réunion-là et les idées qui sont échangées appartiennent à la personne qui a fait faire le brainstorm à ce moment-là, évidemment. Mais on peut le développer en vrai sous forme d'appli. J'y ai bien réfléchi. On peut faire une appli qui s'appelle Mon Brainstorm où tu peux t'inscrire en tant que consultant. Tu dis, ben voilà, moi je m'appelle Fabien Licard, j'ai des compétences dans le domaine du spectacle vivant, j'ai des compétences dans le domaine de la vidéo, de l'écriture de livres, du mentalisme, mais tu peux aussi t'inscrire en tant que client. Et dans ces cas-là, tu te dis, bah tiens, je veux monter un spectacle, j'aimerais bien en discuter avec des personnes qui ont l'habitude de faire des spectacles ou qui se sont autoproduits ou qui font du mentalisme, etc. Et hop, tu me sélectionnes dedans parce que je suis disponible, il y a mes tarifs, etc., etc. Et donc tu te montes comme ça le brainstorm. Donc en vrai, tu es à la fois client et à la fois prestataire parce que ça vaut le coup de s'inscrire à chaque fois dans les deux et ça permet de les faire après soit en visio, soit dans un lieu physique qui est réservable aussi via l'application. Il peut y avoir, je sais pas moi, un partenariat avec Cocoon qui loue des lieux comme ça de manière autonome. Mais je pense que vous comprenez le concept de ça. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que moi,
j'ai souvent besoin de ça. J'ai souvent besoin d'échanger avec des personnes en miroir. C'est surtout moi qui ai besoin de parler et de creuser mes idées, mais j'ai besoin d'avoir en face de moi des personnes qui ont un avis ou qui ont une compétence ou qui ont un regard tout neuf parce que justement ils ont zéro compétence dans le domaine et c'est extrêmement stimulant. Je pense que sous forme d'appli, ça pourrait être intéressant. Après, à voir à quel public ça s'adresse, mais je trouvais que c'était une bonne idée, en tout cas assez bonne pour vous en parler. Quatrième idée, ça s'appelle Mon voisin est là. Pareil, c'est un nom de code, vous pouvez trouver un meilleur nom à ça. Alors ça, c'est plus pour les personnes qui habitent en ville ou dans en tout cas des bâtiments où il y a plusieurs personnes. L'idée, ce serait d'avoir une application qui pourrait marcher au bâtiment ou à la rue. Ça se trouve, ça existe déjà, mais j'en ai pas entendu parler. La com était pas bonne, les gars. Faites mon brainstorm pour revoir votre communication. CF la boîte précédente. Donc, comme son nom l'indique, ce serait une appli de service entre voisins où on pourrait mettre des services à disposition. Par exemple, je suis chez moi toute la journée, je peux réceptionner vos colis pour ces 15 prochains jours, par exemple. Et à chaque fois que tu fais une action, il faut toujours passer par l'appli, tu marques des points. Alors ça, c'est à définir. Est-ce que tu marques des points qui te permettent d'avoir des sous et l'appli est payante? Ou est-ce que tu marques des points qui sont transformables après en bons cadeaux sur l'application? Tu vois, je sais pas. Il y a un modèle économique à définir. Tout ça est possible et tout ça est à voir. Mais voilà, ça peut être donc, je disais, pour faire des courses, pour garder les chiens, pour garder les chats, pour réceptionner un colis, pour des menus travaux, pourquoi pas, pour se prêter du matériel. Je n'ai pas de perceuse. Hop, sur Mon voisin est là. Tiens, j'ai un voisin, Loïc, est-ce que tu as une perceuse? Oui. Attends, il a une perceuse. Tu me la prêtes, s'il te plaît? Oui. Bah, tu vois, c'est 2 points de me la prêter. Mais en même temps, si tu veux, je réceptionne ton colis cette semaine dont tu m'avais parlé. C'est 2 points aussi. Ouais, c'est sympa. Et voilà, donnant, service d'échange. De toute manière, peut-être même après, on peut se passer de l'appli une fois qu'on rencontre bien ses voisins, c'est possible. Mais moi qui ai fait beaucoup de bâtiments dans de grandes villes, faut pas croire qu'on connaît vraiment nos voisins. C'est jamais qu'il y a derrière l'œil de bœuf. Voilà, ça peut être bien aussi pour ramasser le courrier, pour les plantes, pour les déménagements aussi, les emménagements, parce que si on le porte à l'échelle de la rue entière, bah là ça commence à faire du monde, parce qu'on sait que c'est dur d'implanter des services comme ça dans juste un bâtiment. 5e société que j'avais dans ma tête, que j'ai jamais créée, mais que vous pourriez créer. Et petit spoil Loïc. Allez, spoil le dos. En fait, il y aura un bonus. Il y a une boîte en plus, je me demandais si j'allais vous en parler, mais je la trouve marrante. Alors là, c'est un lieu. On est de nouveau dans l'investissement immobilier. Comment on appelle ça tout ce qui est... Est-ce que vous avez un patrimoine gna 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 L'immobilier, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un bon terme quand on y réfléchit. Bon, ça a encore rapport avec l'immobilier. Deep Work, j'ai appelé ça. C'est un lieu où tu viens travailler tranquille. Et là, c'est sûr, il y en a qui se disent, mais c'est vraiment un truc de bobo d'avoir besoin d'un lieu pour travailler tranquille. Oui, mais le lieu serait pensé pour. Et il y a un truc dans la démarche psychologique où quand tu vas là-bas, tu te fais un peu une promesse à toi-même. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas chez le psy, le fait de payer, on dit que ça entame déjà la thérapie. Ben là, c'est pareil. Le fait d'aller payer pour aller au Deep Work, tu sais que pas le temps de niaiser, quoi. Tu vas pas aller là-bas pour jouer avec ton téléphone ou sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour participer dans cette démarche. Évidemment, l'environnement est sympa. Ce qui pourrait être cool, c'est que quand tu arrives, tu dois donner ton objectif, pourquoi tu es là. Alors, on va pas se la faire à Victor Hugo, mais tiens, il pourrait y avoir le storytelling de Victor Hugo d'ailleurs là-bas. Victor Hugo, pour écrire les Misérables, il n'y arrivait pas, parce qu'il était plutôt procrastinateur, et du coup, il avait trouvé une technique. Il donnait tous ses vêtements à son personnel de maison, qui partait avec, il lui disait pas où étaient ses fringues, et Victor Hugo n'avait de nouveau accès à ses vêtements que s'il leur présentait un chapitre terminé. Et c'est comme ça qu'il se forçait à écrire. Alors évidemment, chez Deep Work, on va pas bosser à poil. T'es tout nu. Toi, tu t'ennuies. Toi, t'es un enfant, toi. Mais t'arrives, tu donnes ton objectif en arrivant et tu donnes une manière de le quantifier, de pouvoir prouver en partant que tu as terminé. Alors, évidemment, il y a une faille. Vous la voyez tout de suite. Tu peux mentir, en fait. Et la personne, elle est pas là pour rentrer justement dans le détail de ce que t'as fait ou pas. Mais c'est juste pour te mettre une saine pression à toi-même, en fait. Tu dois lui donner un élément tangible en partant pour dire ouais, c'est bon, j'ai réussi, je suis content, etc. Évidemment, en arrivant là-bas, tu auras une boîte dans laquelle aussi tu peux laisser ton téléphone si t'en as pas besoin pour faire ce deep work là. Tu pourras aussi avoir accès à des ordinateurs qui sont à disposition, qui n'ont pas de connexion à internet, si t'as pas besoin d'être connecté à internet pour le travail que t'es venu faire, tu vois. Ce serait comme ça un environnement vraiment très sain, et quand tu vas là-bas, tu sais que tu vas accomplir quelque chose. Si tu vas là-bas pour une demi-journée, tu vas avec ton objectif précis, tu ressors, c'est sûr qu'il est réalisé. Et ce sera un truc très motivant parce qu'en plus tu seras entouré de personnes comme ça, avec une petite salle de pause, pourquoi pas, pour échanger. Voici donc ces 5 sociétés, mais j'avais dit qu'il y en aurait une 6e, donc il y en a une 6e que j'aime bien. Viens, on va la faire ensemble. Je vais te la pitcher. Tu me dis si t'investis dans mon projet, Loïc. Et t'es que site. Attention, je vais faire tourner le siège très vite, ça va t'aspirer.
Salut, bienvenue. Il est pas branché. Si, il est branché. Ok, donc il est branché, je il va vous dans les présente boîtes et je de te nuit présente et tout. la dernière idée que j'avais notée un jour. C'est Officiel de Cannes. une application qui s'appelle je teste ta formation.com. Ok, waouh, je croyais que c'était genre test ta fidélité ou des trucs comme ça. Non, Ouais. bah non, bon, tu veux que je Moi- teste ta fidélité moi, là tout de ça suite va, hein. Salut, t'es en couple? Ah, ok, toi, tu veux aller à la fête foraine avec moi ou pas? Tu vois, le zéro, Ouais, c'est ouais. zéro. Donc, testeur de formation, c'est une appli qui testerait des formations pour toi. Ok. Tu sais, toutes les formations là, 97 €, les trucs, machin et tout. En fait, tu vas sur cette appli, tu paies 20% de cette formation. Ouais, mais alors imagine, c'est les formations à 3000 balles. Attends, mais j'y viens, hein. Il y a Ok, un ok. business model à trouver. Tu payes 20% de la formation et on te donne une évaluation. Alors, l'évaluation, c'est dans la formation, quel pourcentage, en gros, de la formation est trouvable sur le net, tu Ok. vois. C'est quoi la qualité du produit, la qualité de la forme, la durée, est-ce qu'il y a un vrai parcours pédagogique, est-ce que tu reçois juste un lien Dropbox et un canal Telegram, tu vois. Tu vois vraiment ce que tu trouves dedans, tu reçois une synthèse. Si la formation est déjà référencée depuis moins d'1 an sur l'application, tu ne paies que 10% pour avoir cette information-là. Pas mal. Ok, c'est pas Tu mal. vois, J'aime c'est bien, pas j'aime très bien, cher. j'aime bien. Et si, par contre, toi, t'as payé les 20%, t'as le feedback de l'application, tu C'est dis, c'est ok, j'achète la formation. Tu l'achètes, tu envoies la preuve d'achat et on te rembourse la moitié de ce que t'as versé. Donc, t'auras payé que 10% Ok. pour avoir cette info. Mais par contre, on considère que si tu l'achètes pas, ok, t'as pas perdu les 20% que t'as donné. Non. T'as économisé les 80% que t'as pas donné pour pas te faire avoir. Donc, ça reste Malin, rentable. malin. tu Ok, vois. ok, j'aime bien, j'aime bien. Il y a pas mal de trucs à trouver déjà pour que l'appli elle puisse acheter toutes ces formations et Mhm. que les personnes elles puissent le tester, mais ça me paraît faisable. Un système aussi qui permettrait de contourner les petits malins qui vont sortir 10 formations par semaine juste pour demander à l'appli de les acheter, de les tester, parce que là il y a une faille dans ce côté-là. C'est bien que t'aies trouvé la faille directement. Ouais. Parce que j'allais dire ça. Mais aussi l'appli elle pourrait refuser, tu vois, certaines formations. Il faudrait qu'il y ait peut-être avec des référencements Google ou quoi de se rendre compte que ok, il y a une attractivité pour cette formation, les gens se demandent, etc. quoi, tu vois. Mais c'est pas mal, hein. On pourrait mettre aussi des avis clients, des formations, tu Et vois. ça t'est venu comment l'idée? À force de voir les formations de partout là. Ah oui. Tu sais, les trucs qui pop. En plus, sur le principe, je suis pas contre les formations. J'en ai acheté plusieurs et tout. Je trouve ça très utile et tout. Mais maintenant, il y en a tellement. En ce moment, il y a toutes les formations pour les monteurs. Tu les vois ou pas Ah, passer? les monteurs pour devenir Tu veux savoir motoriste. faire ça, Ouais. et ça, et ça, Ah, et ça, je sais et pas. ça. Achète ma formation. Et si elle se trouve, la formation, elle est très bonne. Tu vois, il y en a une. Elle est bonne. Non, mais il y en a une que je vois passer qui a l'air pas mal. En tout cas, j'aime bien ce monteur. Et je me dis, si elle se trouve, elle est canon, sa formation. Qui Super bien. Je peux pas te dire. Pourquoi tu peux pas? Ben, je sais pas, ça se fait pas. Ah ok. Faut que t'aies une sacrée trésorerie quand même. Oui, je me fais un business model. La deuxième chose, j'essaie de trouver quelques formations un peu à la mode, des trucs que je vois beaucoup dans les pubs, etc. Et je les achète, donc j'investis dessus, c'est quelques centaines d'euros, ou peut-être 1 millier d'euros, tu vois. Je fais vraiment le retour là-dessus, tu vois, de ce qu'elles valent, etc. Et je le mets en libre service sur l'application ou sur le site. Ok. Et de là, je réinvestis encore quelques centaines ou milliers d'euros pour faire de la publicité sur les mêmes canaux où la pub Passe. passe pour la formation. Je vois le genre. Et de dire, vous demandez si cette formation rassurer vaut le bien. coup, consultez gratuitement sur notre site et je fais un petit appel comme ça pour faire connaître, tu vois. Je vois bien la pub, genre, vous avez déjà vu cette formation? Vous Ça avez vu ça? Vous voulez savoir si ça vaut le coup? Com- Eh bien, justement, Combien avec... de pourcentage est directement retrouvable sur le net? Qu'est-ce que vous retrouverez vraiment? Y a-t-il un parcours Ah pédagogique ouais, et ok, tout je croyais que c'était le nom de l'application. Je fais c'est un peu long quand Ah même. oui, frérot, non, là. non. Ça vous fait quand même du taf, hein, ça vous fait 6 entreprises comme ça à monter. T'avais une idée de boîte, toi, à monter, Loïc? Si, une boîte où on peut mettre des petits oiseaux dedans pour qu'ils puissent vivre bien. Ok. Merci Loïc. Et merci Fabien. Et merci surtout à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez découvrir leur service via le lien qui est dans la description. Vous avez tout le détail de tout ça dedans. Abonnez-vous à cette chaîne. Je m'appelle toujours Fabien Licard, il s'appelle toujours Loïc Lagarde, toujours mentaliste, il est toujours monteur. Très bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, si, mais j'ai c'était bien sympa. aimé parce Oh, que j'aime tu- pas les gens qui Ah disent ouais, je sais et pas tu sais, pourquoi les j'ai fins dit qui ça sont là. trop longs Ah, ça et tout. m'énerve. Ah là là, Prenez soin de vous, à ouais, très bientôt. Ciao.